Cette reconstruction d'un rapport au paysage, d'un rapport à l'espace naturel, doit passer par de nouveaux modes de transmission. Aller construire 3 maisons au fin fond de l'Ardèche, c'est pas une affaire comme on dit. Donc on a réalisé comme ça des grandes maisons, très hautes. Saint-Pierre pour l'école Montessori au départ, parce qu'on voulait mettre absolument notre enfant dans une école alternative pour qu'il puisse voir autre chose que ce qu'il connaissait déjà. On a commencé à créer ce qu'on a appelé le groupe logement, parce qu'on s'apercevait qu'on était confronté à de plus en plus de demandes. J'aime bien le fait que ça soit du commerce de proximité. J'aime bien l'idée de la communauté. On fait partie d'aucune grande firme, aucun grand circuit bio. C'est vraiment un groupe de citoyens qui a pris en main son alimentation. Ça nous a donné l'idée de loger au milieu de ce cadran solaire notre activité de maraîchage. On peut regarder, gratter le sol, il n'y a aucun produit, il n'y a pas de chimique, il n'y a rien. Ils sont carrément bons. Pour y goûter, hein. J'ai de la roquette là un peu plus. Un bon produit fait un bon repas. C'est une nouvelle recette que j'ai faite il n'y a pas longtemps, à base de shiitake, de gingembre, de curcuma, de citronnelle. On a fait un repas pour que tout le monde puisse goûter cette nouvelle recette. C'est vraiment très bon. Là, vous avez salade de fruits, circuit court, local et fait maison. Tu mets une tranche de pain, tu mets une tranche de maroilles, tu sais, tu passes ça au grill, tu fais une bonne petite salade du jardin avec ça, que du bonheur. Quand on prend les poulets à la ferme de Tintin et Flo, il se suffit à lui-même juste du sel. Il est bon, il attend jusqu'à midi comme ça. On fait la cuisine avec plaisir, hein. C'est avec plaisir. Quand on regarde la carte du ciel nocturne en Europe, il y a très peu d'endroits où c'est bien noir, quoi. On a déjà des retours, notamment des astronomes amateurs. On a fait des ateliers découpage, des ateliers dissection de pelotes de réjection pour les rapaces nocturnes. Nous essayons de développer aussi bien au cœur des parcs qu'en zone urbaine des concepts de balades découvertes où on va marcher, où on va avancer à pied sur le terrain. Les fameuses zones humides à préserver, il faut les sentir avec ses pieds pour les comprendre. C'est pas la même chose que de regarder un beau documentaire à la télé. Les parcs se sont construits en lien avec les villes, avec l'histoire qu'elles apportaient et avec cette volonté de créer des liens particuliers. L'intérêt pour nous urbains, c'est d'avoir accès à d'autres rythmes de vie, de pouvoir sortir du stress urbain. En association avec les chemins de fer de la Corse, les travaux continuent aussi de végétalisation de ce jardin jusqu'à la gare. Le train jaune il permet de relier Villefranche de Conflans et Montlouis, qui sont 2 sites qui sont inscrits à l'UNESCO pour les fortifications de Vauban. On retrouve le côté écologique du train. C'est un des 3 premiers trains qui a été alimenté de manière électrique. Le train jaune il était créé au départ pour désenclaver les Hauts-Cantons et qui aujourd'hui, en été, a surtout une vocation touristique. Il y a de nombreux touristes qui l'empruntent. La réouverture de ces lignes doit être une priorité politique. Toutes ces initiatives de développement local permettent de réduire une empreinte écologique, de favoriser et de redynamiser des espaces ruraux fragiles. Ces évolutions sont à la fois au service de l'épanouissement personnel, parce que le ressourcement dans la nature, la prise de conscience de l'univers qui nous entoure fait partie de l'équilibre psychique indispensable à chacun. Et donc c'est à la fois un bénéfice personnel et un bénéfice collectif. Mesdames et messieurs, approchez! Mesdames et messieurs, approchez! Les parcs naturels régionaux ont voulu montrer qu'il n'y a pas de nature sans culture. Les paysages se sont façonnés grâce finalement à la main ou à cause de la main de l'homme. On a eu quand même pas mal de retours favorables, même via Facebook. Très souvent d'ailleurs, il y a des personnes qui viennent pour le coworking, croisent des gens qui sont en train d'utiliser le Fab Lab, posent des questions, il y a énormément de partage. À titre d'exemple, on a un ingénieur son qui a croisé un des utilisateurs du studio. Et du coup, on a réalisé un projet avec eux ensemble. Donc. On était extrêmement attachés au fait de pouvoir réinvestir ce patrimoine et dans un rapport de faire ensemble, de vivre des moments et de partager des moments de rencontre aussi ensemble. On est très attachés à la qualité de ce que l'on fait. Donc on est aussi dans cette recherche de cohérence. Pour nous, les choses sont complètement liées entre cette dimension économique et cette dimension sociale. Le projet il est aussi habité par des gens et c'est ça aussi qui a permis de le faire grandir et s'épanouir. Attrapez la main pour que tous ensemble avancions sur le chemin vert de l'éco-citoyenneté.